Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec mon café et je te retrouve pour une vidéo face caméra parce qu'à l'heure où je filme, on est le 6 février 2020 et donc demain je vais fêter mes 1 an de PVT au Canada. C'est passé très vite comme année et je me suis dit que ça serait une bonne occasion en fait de te faire un bilan de cette année de PVT. Alors bien sûr, le fait qu'il y ait déjà une année de mon PVT qui soit écoulée ne signifie pas que je repars du Québec ou quoi que ce soit. Mon PVT étant un PVT France-Canada, eh bien j'ai droit à 2 ans, mais je trouve qu'au bout d'1 an, tu as déjà quand même une bonne appréhension, en fait, tu as un bon recul par rapport à l'expérience que tu viens de passer, donc je trouvais ça intéressant de te faire un bilan, que ça soit aussi bien au niveau du travail, que des voyages, que la vie à Montréal, parce que donc j'habite à Montréal, que de la vie sociale par exemple, des objectifs un peu que j'avais pour cette année. Donc c'est pas nécessairement une vidéo informative sur le PVT, c'est plus un retour d'expérience en fait sur ma première année en PVT. Donc j'espère que ça va te plaire, mais d'abord je vais commencer avec un peu une mise en contexte parce que si tu arrives sur cette vidéo et que tu n'as jamais vu ma tête avant, tu vas peut-être pas comprendre. Donc salut, je m'appelle Sixtine, j'ai bientôt 26 ans, je suis revenue vivre au Québec et plus précisément à Montréal donc l'année dernière en février 2019. Je suis au Québec avec un visa PVT, donc permis vacances travail, et j'ai déjà habité en fait 2 ans avant au Canada, donc j'ai habité 1 an à Ottawa, 1 an à Montréal, et c'est pour cette raison en partie que j'ai décidé de revenir à Montréal parce que c'est une ville que je connaissais déjà et que je savais que je m'y plaisais, donc j'avais envie d'y retourner. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis là, j'ai aussi habité dans d'autres pays pour la petite histoire. N'hésite pas à me suivre sur cette chaîne, n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. Mais aujourd'hui, on va pas parler de mes autres voyages, on va vraiment parler de mon PVT, et donc mon PVT plus précisément au Canada, au Québec et à Montréal. Donc comme je disais juste avant, et comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, je suis revenue il y a 1 an, et dès le début je savais que moi j'allais revenir à Montréal et que j'allais m'y installer de manière sédentaire entre guillemets, parce que j'avais déjà vécu à Montréal en fait, j'ai fait donc mes études ici, enfin une partie de mes études, et moi en revenant au Canada avec un PVT, je le savais déjà en fait, je voulais d'ores et déjà faire les démarches pour ma résidence permanente. Sauf que pour commencer les démarches en fait pour la résidence permanente au Canada, en tout cas pour le Québec, parce que je pense qu'il y a aussi d'autres procédures dépendamment des provinces, mais en tout cas pour mon cas, il fallait que je puisse justifier d'1 an d'emploi à temps plein sur le territoire canadien, donc c'est-à-dire être embauché et travailler, je crois que c'est minimum 35 heures par semaine pendant 1 an, donc 52 semaines. Donc moi c'était mon objectif premier en revenant au Canada, c'était de m'installer et de me trouver un boulot parce que je voulais demander ma résidence permanente. Donc c'est un peu contradictoire avec le fait que pendant 1 an et demi avant j'étais quand même freelance, donc rien à voir vraiment avec le fait de trouver un emploi un peu plus conventionnel, mais c'était vraiment la ligne directrice que j'avais. Sinon j'avais pas nécessairement d'objectif spécifique en fait pour mon PVT, parce que je considère que j'ai peut-être pas une expérience entre guillemets de PVT typique comme la plupart des gens qui viennent ici avec ce visa, c'est-à-dire de travailler un peu, de découvrir une ville, puis ensuite de partir voyager souvent dans l'ouest du Canada, ou de louer un van, de partir dans d'autres provinces. Moi ça n'a pas du tout été ça parce que je connaissais déjà le Québec, je connaissais déjà Montréal, je savais que c'était une ville où je voulais revenir. Donc j'avais délibérément en fait décidé d'avoir une vie un peu plus sédentaire entre gros guillemets pendant cette période de temps. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis revenue, je me suis réinstallée à Montréal, donc je me suis trouvé un appart et c'est vrai que c'est complètement contradictoire avec le fait que j'ai une chaîne qui parle de voyage, mais je pense que vivre à l'étranger ça rentre quand même un petit peu dans ce contexte. Donc voilà, j'avais pas nécessairement d'objectif défini en fait pour mon PVT au Canada, mais je savais quand même vers quel chemin je m'en allais, c'est-à-dire la ligne directrice en fait que je voulais donner à mon PVT, à mon expérience de PVT au Canada. Donc comme je disais, je savais que je voulais pouvoir faire ma demande de résidence permanente, je savais aussi que je voulais découvrir beaucoup plus le Canada et les États-Unis que ce que je connaissais déjà. J'avais quand même déjà pas mal visité, je vais dire surtout la côte est américaine quand j'avais déjà habité 2 ans avant à Ottawa et à Montréal. Je connaissais un peu le Québec, je connaissais un tout petit peu l'Ontario, mais vraiment pas plus que ça. Donc c'est vrai que c'était quand même un peu un de mes objectifs de pouvoir découvrir plus de lieux que je connaissais pas encore,
de pouvoir plus connaître en fait le pays dans lequel j'habite maintenant. Et je pense qu'un dernier objectif que je m'étais pas dit nécessairement à haute voix ou quoi que ce soit, c'était de pouvoir toujours rencontrer plus de personnes. Je pense que dans le fait de voyager, de vivre à l'étranger, de partir en PVT, c'est quand même un gros aspect en fait de l'expérience, de pouvoir rencontrer des personnes qui viennent de tout horizon différent, qui n'ont pas nécessairement la même manière de voir les choses que toi et de t'enrichir en fait de ces rencontres avec ces personnes-là. Donc voilà un peu le contexte dans lequel je suis revenue en PVT il y a maintenant 1 an et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses pendant cette année. Quand je repense en fait à quand je suis arrivée il y a 1 an, je me dis mais mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies en une année. Et je vais te raconter tout ça. Je vais d'abord te parler du boulot parce que c'est vrai que ça a quand même été une partie assez prépondérante de mon année ici, vu que c'était un de mes premiers objectifs, c'était de me trouver un boulot. Donc quand je suis arrivée au mois de février, je me suis quand même laissé un peu de temps pour pouvoir me trouver d'abord un logement, pour pouvoir un peu me réacclimater, trouver un peu mon équilibre entre gros guillemets. Je suis arrivée il y a 2-3 jours, donc pour l'instant pas d'appart, pas de boulot. Avant de chercher un boulot, bon ça n'a pas pris trop de temps, clairement au bout de 3 semaines j'ai commencé à chercher. Je l'ai raconté dans une autre vidéo, d'ailleurs je te mettrai le lien dans l'écran de cette vidéo là, mais ça a été un peu compliqué pour moi de trouver un boulot. En fait j'ai fait énormément de candidatures pour très peu de réponses, c'est-à-dire que sur une 60aine de candidatures j'ai dû avoir 3 réponses. Donc ça a été un peu décourageant au début, ça n'a pas forcément été une période super cool au point de vue du travail parce que je pense que peu importe où tu habites et peu importe ton secteur d'activité, le fait de chercher, de pas avoir de réponse ou d'avoir que des réponses négatives sans vraiment comprendre pourquoi, c'est jamais très encourageant. Mais finalement j'ai quand même trouvé un boulot, donc j'ai commencé un travail dans une entreprise au mois d'avril et puis alors à partir du moment où tu as un boulot, je trouve que tout va beaucoup plus vite parce que je suis restée 3 mois dans ce travail-là et finalement j'ai eu une meilleure opportunité avec un meilleur salaire. Donc j'avais commencé ce travail-là au mois d'avril et au mois de juillet, j'ai donné ma démission et je suis partie dans une autre entreprise où j'ai totalement changé de secteur, c'est-à-dire que je peux le dire maintenant parce que j'ai changé de travail, mais mon premier travail j'étais responsable communication et marketing, jusque là tout va bien, et là je l'ai déjà dit dans une vidéo mais je m'étendrai pas sur le sujet parce que j'ai pas nécessairement envie, mais je travaille en logistique donc vraiment rien à voir. Mais j'ai eu cette opportunité là du fait d'avoir déjà une expérience au Québec, c'est-à-dire de travailler au Québec, de m'être fait bien sûr des relations, des contacts et tout ça, et en 3 mois j'ai changé de travail. J'ai eu quand même une bonne augmentation de salaire assez conséquente, donc forcément c'était aussi plutôt cool. En fait j'ai trouvé qu'à partir du moment où j'avais mis un pied sur le marché du travail québécois, ça semblait beaucoup plus facile, alors que quand t'as pas encore un pied dedans, quand t'as pas encore des contacts en fait sur place, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, de mon expérience, bien sûr, je pense que toute expérience est différente, mais en tout cas ça a été la mienne. Donc au niveau du travail, je dirais que c'est quand même positif. Ça va faire 10 mois maintenant que je travaille à temps plein, donc c'est-à-dire que dans 2 mois à peu près, je vais pouvoir commencer les procédures pour la résidence permanente. Donc j'essaierai de te documenter ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis pas du tout encore dans les procédures, même si je sais à peu près ce que je dois faire. Tant que j'ai pas 1 an d'emploi, je peux pas me lancer encore dans les procédures. Donc vraiment au niveau du travail, je dirais que cette première année de PVT a quand même été assez positive. Je pense que la recherche d'emploi c'est compliqué, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se trouve, où on se trouve en fait dans n'importe quel pays, donc forcément ça n'a pas été une partie de plaisir dès le début, mais finalement tout est bien qui finit bien. J'ai eu un premier boulot, j'en ai même eu un deuxième. Le seul point négatif que je pourrais trouver, parce que je pense que c'est bien de montrer le positif et le négatif, c'est que dans mon travail actuel, je n'ai que 3 semaines de vacances à l'année et je suis loin d'être une exception parce que la plupart de mes potes aussi ont entre 2 semaines et 3 semaines de vacances à l'année. Donc quand je dis 2 à 3 semaines de vacances, c'est le nombre de jours, c'est-à-dire que moi j'ai le droit de poser 15 jours entre janvier et décembre, en gros. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte si tu décides de venir au Canada pour un PVT et que tu souhaites en fait trouver un travail dans ta branche et que dans ta branche c'est plutôt un travail on va dire conventionnel de bureau. Eh bien, sache que les vacances, les congés, en fait, ici, les congés payés sont bien plus limités qu'en France, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, les horaires de bureau, je trouve, sont quand même beaucoup plus allégés. Alors, moi, je compare par rapport à ce que je connais de la France, c'est-à-dire ma famille et mes amis qui sont restés en France et qui habitent pour la plupart tous à Paris ou en banlieue parisienne, où forcément le rythme de travail est un peu plus long, en fait, sur une journée.
Moi, pour te donner mes horaires, je travaille de 8h30 à 16h30. Voilà. J'ai trouvé que c'était une culture de travail qui était assez différente de ce que moi je pouvais connaître. Et j'ai trouvé que c'était une culture de travail qui était beaucoup plus saine en fait. Après, bien sûr, c'est que mon avis, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus sain, même s'il y a moins de vacances à l'année. Bah, c'est beaucoup moins formel en fait, je trouve, tout du moins dans le cadre dans lequel moi je travaille. C'est beaucoup plus relax et je trouve que finalement on est plus productif en fait dans ce genre de structure là, dans ce genre d'environnement de travail. Donc je te dirais qu'au niveau emploi, au niveau professionnel, cette première année de PVT, ça a quand même été plutôt positif. Je pense qu'il est quand même relativement facile de se trouver un boulot, on va dire typique de PVT, c'est-à-dire un boulot plus alimentaire. C'est plus compliqué, je dirais, de trouver un travail dans sa branche, mais c'est vrai que c'est clairement pas impossible, donc je pense qu'il faut dans tous les cas tenter. Alors bien sûr, dans permis vacances-travail, il y a travail, mais il y a aussi vacances, donc je vais continuer en te parlant des voyages et ce que j'ai fait pendant toute cette première année de PVT. Honnêtement, avant de commencer à tourner cette vidéo, j'ai commencé à lister en fait tous les endroits que j'avais visités et où j'avais voyagé pendant cette première année de PVT et je me suis rendu compte que ça va, j'avais quand même pas mal vadrouillé. Donc je suis revenue à Montréal en février et entre février 2019 et maintenant, j'ai eu l'occasion d'aller à Mont-Tremblant. Je suis aussi retournée à Ottawa, j'ai eu l'occasion également d'aller à Boston. J'ai fait quelques week-ends aussi avec des potes dans des chalets, que ce soit l'été ou l'hiver. Bien sûr, pendant l'été, donc entre le mois de juillet et le mois d'août, je suis partie pendant 10 jours dans l'ouest canadien, donc je te mettrai les vidéos dans la barre d'infos parce que j'ai fait 3 vidéos à ce sujet et je te mettrai aussi des images pendant que je parle, mais je pense que de tous les voyages que j'ai fait pendant ma première année de PVT, c'était très certainement le plus beau. Après, et ça aussi t'as dû le voir, je suis partie à Toronto et aux chutes du Niagara avec ma pote Lauriane, et enfin je suis aussi allée à Burlington avec ma pote Laura. Et donc j'ai fini ma première année de PVT et j'ai commencé d'ailleurs l'année 2020 avec 2 derniers week-ends, donc un week-end au chalet avec des copains où on était au parc national de la Mauricie et un autre week-end qui était un week-end d'évasion organisé avec Nomad Junkie. Je te mettrai bien sûr les liens de toutes les vidéos, tous les vlogs de mes voyages dans la barre d'infos si t'as envie d'y jeter un œil. En tout cas moi ça me rappelle plein de bons souvenirs. Comme tu vois, j'ai quand même pas mal voyagé pendant cette année. Je pense que ça c'est un gros point du PVT. Je pense que c'est une des meilleures occasions qui nous est donnée quand on a 30 ans ou 35 ans d'ailleurs ou moins pour pouvoir voyager. Alors moi bien sûr, comme je le disais juste avant, vu que j'avais un boulot du lundi au vendredi, forcément ça me donnait un peu moins de marge de manœuvre pour pouvoir voyager, mais comme tu vois ça m'a quand même pas trop empêché parce que tu peux poser des vacances, tu peux aussi partir juste sur un week-end, tu peux partir aussi pendant les jours fériés. C'est vrai que au Québec et au Canada d'ailleurs de manière générale, tu as quand même des jours fériés qui se calent assez bien avec les week-ends, tu peux donc partir un petit peu plus longtemps. Mais le fait d'avoir moins de vacances mais de quand même avoir envie de voyager, ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'il y avait énormément de choses à faire, à voir au Québec ou juste proche de Montréal. En fait, par exemple Burlington où je suis partie avec ma copine Laura, bon, mis à part le temps que tu passes à la douane américaine, techniquement c'est à je crois 1h30, quelque chose comme ça, 1h30, 2h à peu près de Montréal, donc c'est vraiment juste à côté. Il y a beaucoup de choses à voir au Québec, il y a beaucoup de choses à voir aussi en Ontario, et l'Ontario c'est quand même vraiment pas loin de Montréal. Donc ça m'a vraiment fait me rendre compte que je vais pouvoir faire beaucoup de week-ends, de voyages, de découvertes pendant cette deuxième année de PVT. Et je vais pouvoir en découvrir beaucoup plus sans pour autant avoir à partir très loin. Et je pense que c'est très important de se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement besoin parfois de partir loin pour découvrir des trucs. Pour la troisième partie de cette vidéo, je me suis dit que j'allais quand même te parler de la vie à Montréal. On va pas se mentir, mais il y a quand même beaucoup de PVTistes, et je parle bien sûr ici des PVTistes français parce que je suis française donc je vais pas parler pour les autres nationalités. Il y a quand même beaucoup de PVTistes français qui commencent leur PVT à Montréal, qui souvent le terminent à Montréal. Et on pose aussi beaucoup de questions de manière générale sur cette ville. Pourquoi moi j'ai décidé de revenir et de m'installer ici? Parce que j'avais déjà fait mes études ici et que honnêtement je pense comme beaucoup de personnes. Je suis tombée amoureuse de cette ville, c'est une ville que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'événements d'organiser, il y a aussi beaucoup de gens de tout univers différent, j'ai rencontré plein de nationalités différentes. Donc voilà, je trouve que c'est une ville qui est riche de tellement de choses et c'est pour ça que moi je voulais y revenir. Je peux comprendre aussi que quand tu décides de venir en PVT pour la première fois au Canada, que tu parles peut-être pas encore assez bien anglais ou que tu sais pas trop à quoi t'attendre, que c'est facile d'aller à Montréal en premier, déjà parce que c'est un vol direct depuis pas mal de villes de France, donc forcément c'est plus pratique.
et aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Français ici, que ça parle français et donc c'est plus facile. Mais si tu pars bientôt en PVT, que tu as le projet de partir en PVT et que tu n'es jamais allé au Canada avant, bien sûr je te conseille de visiter Montréal. Je pourrais pas ne pas te conseiller de visiter Montréal, c'est une ville formidable, mais je te conseille quand même de regarder les autres villes qu'il y a. En fait je trouve ça un peu dommage parfois de voir certains PVTistes qui arrivent et qui restent à Montréal parce que finalement ils ont peut-être pas envie de sortir de leur zone de confort, alors que déjà le fait de prendre un avion et de partir à 7000 km de chez toi, c'est déjà sortir de ta zone de confort, bien sûr. Mais je trouve ça un peu dommage de limiter en fait son expérience de PVT à Montréal. Alors que si tu as envie de commencer dans une province francophone, tu peux très bien aussi aller dans d'autres provinces. Je pense notamment au Nouveau-Brunswick. Tu peux aussi par exemple aller à Québec, c'est quand même une autre grande ville du Québec dans laquelle tu peux aller. Et si tu parles anglais, tu peux très bien par exemple aller à Ottawa tout d'abord, comme à Toronto. En fait, il y a tellement de possibilités que même si je te conseille bien sûr de venir à Montréal, je te conseille de ne pas juste considérer Montréal en fait comme ville de départ pour ton PVT. Parce que même si c'est une ville géniale, je pense que toutes les autres villes ont aussi beaucoup de choses à t'offrir. Et je sais que c'est hyper bizarre que je te raconte ça alors que moi j'ai décidé de rester à Montréal pendant 2 ans. Mais moi j'avais déjà habité au Québec pendant 2 ans, donc j'avais fait mon choix. Non, en vrai je dis ça, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui finalement ont commencé à découvrir l'ouest du Canada 4 mois avant la fin de leur PVT et qui finalement avec leur recul auraient bien voulu partir bien plus longtemps. Je pense notamment à une de mes copines qui a fait la fin de son PVT à Banff, où j'étais cet été, pendant 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça, et elle a adoré. Et quand elle était revenue quelques jours à Montréal avant la fin de son PVT, avant de repartir en France, elle me disait mais j'aurais tellement dû partir plus tôt et tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est bien en fait de vouloir venir à Montréal et de commencer par un côté francophone, parce que c'est vrai que c'est rassurant, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à sortir aussi de sa zone de confort même en arrivant au Canada. Parce que ce pays est énorme et il y a beaucoup de choses à offrir et il y a beaucoup de choses à découvrir, et je suis sûre qu'il y a autre chose que juste le Québec qui t'apporteront beaucoup de choses pendant ton PVT. C'est la fin du café. Alors un autre point que je voulais aborder pour ce bilan de ma première année de PVT, c'est la vie sociale. Moi j'ai décidé de rester à Montréal, j'ai décidé d'être sédentaire, entre gros guillemets, j'aime pas ce mot, mais bref, j'ai décidé d'être sédentaire et d'avoir un peu mon train-train quotidien en fait à Montréal, même si j'hésite quand même pas à bouger parce que j'ai un peu du mal à rester en place. Mais le fait est que je dirais que la vie sociale, si je pouvais donner un point un peu plus négatif de mon PVT, ça serait vraiment ça serait la vie sociale, le fait de se faire des amis, le fait de garder des amis en fait. Je pense que c'est aussi dû au fait que moi je suis à Montréal et moi je reste à Montréal et que la plupart des gens que je rencontre ne sont là que de passage. Donc forcément c'est sûr que ça facilite pas les choses. Mais en fait je me suis rendu compte, et très vite d'ailleurs, je pense que en quelques mois, 3-4 mois, dès le début de mon PVT, je me suis rendu compte que Montréal c'était vraiment une énorme plaque tournante pour les visas temporaires. C'est-à-dire les gens qui viennent en PVT, mais qui font pas nécessairement tout leur PVT ici, comme ceux qui viennent avec un visa jeune professionnel, donc qui sont là pour entre 6 mois et 2 ans, si je me trompe pas, pour ceux qui viennent en VIE, pour ceux qui viennent en stage aussi. Les stages souvent, ça peut être 1 an, mais ça peut aussi être 6 mois. Il y a ceux qui viennent en échange universitaire, donc il y a vraiment de tout. Et en fait, on va pas se mentir, mais c'est quand même un petit monde, que ce soit des PVTistes de tous ces visas-là, donc étudiants, stagiaires et tout ça. Donc dès que tu vas voir un de tes amis, ou que tu vas dans un bar, ou que tu vas dans une soirée, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont à peu près tous ce type de visa, et tu te rends compte à quel point les gens sont là, mais pour une période de temps mais tellement infime. Et autant c'est cool parce que tu t'enrichis tellement de choses en rencontrant toutes ces personnes-là et de connaître leur background et d'où elles viennent et où elles vont après, et c'est super cool. Et en même temps, ça fait mal. Ça fait dramatique dit comme ça, mais en fait ça fait mal parce que finalement tu te lis d'amitié avec des gens et au bout de 6 mois tu vas leur dire au revoir. Honnêtement, je pense que c'est un peu le lot de toutes les personnes qui vivent à l'étranger, c'est clairement pas juste propre au PVT ou quoi que ce soit. Mais finalement, je trouve que tu te retrouves très souvent quand même à dire au revoir. Et dans mon cas, en fait, je suis celle qui reste et qui dit au revoir. Et
c'est chiant en fait. Mais pour autant, je changerais pour rien au monde le fait d'habiter ici et tout ça, mais c'est vrai que c'est dur. Par exemple, moi j'avais quand même une bonne bande de potes, et puis la plupart en fait d'entre eux sont repartis au mois de juillet. Mon mois de juillet ça a été l'hécatombe. Entre le 1er et le 31 juillet, j'ai 5-6 potes qui sont tous repartis en France parce que leur contrat était terminé, leur visa était terminé. Et c'est dur de devoir s'habituer à être celle qui reste. Voilà. Mais je l'ai choisi, donc je m'en plains pas, mais en même temps je pense que c'est quand même un point à soulever parce que voilà, c'est pas nécessairement le fait de partir à l'étranger, le fait de partir en PVT, c'est pas nécessairement que des papillons et des arcs-en-ciel. Je pense qu'il y a aussi des côtés négatifs comme dans tout dans la vie et il faut le dire. Alors bien sûr oui, j'ai toujours des potes ici, c'est pas le problème. Et le fait est que en fait il y a toujours des gens dans ton groupe d'amis, dans ton entourage qui vont partir à un moment ou un autre. Et nécessairement, moi j'ai l'impression que tous les 2 mois je dois dire au revoir à quelqu'un. Après ce qui est cool aussi, c'est que j'ai une de mes copines de lycée qui vient d'arriver en PVT pour 2 ans. Donc ça c'est quand même bien. Donc il y a aussi plein de gens qui arrivent, mais il y a plein de gens qui repartent. Et je peux pas trop parler pour ceux qui décident de faire un PVT où ils font 6 mois de travail et puis 6 mois de voyage par exemple. Je pense que là c'est totalement différent parce que tu rencontres tout le temps des gens et tu dis toujours au revoir aux gens parce que tu bouges assez souvent. Mais dans mon cas où je suis à Montréal puis je travaille ici, j'ai vraiment vu le côté temporaire de Montréal en fait. Les gens viennent ici mais c'est vraiment de passage et pour la vie sociale, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais pas du tout au fait de devoir dire au revoir aussi souvent et même si maintenant je suis habituée, je trouve ça triste de m'être habituée à ça. Même si je changerais pour rien au monde. Donc qu'est-ce que je peux dire après cette année de PVT? Mon Dieu. Donc ouais, cette année de PVT, elle a été tellement riche. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie en plus cette année. Je m'étendrai pas sur le sujet, mais il s'est passé beaucoup de choses et ça a été une année qui a été sur les chapeaux de roue et en même temps hyper enrichissante. Je pensais pas en fait que cette année de PVT allait autant m'enrichir parce que j'avais déjà habité à Montréal donc je pensais pas en fait pouvoir découvrir plus et le fait est que j'ai découvert bien plus de Montréal et j'ai découvert bien plus du Canada, du Québec, de la culture canadienne de manière générale. Je pense que c'est aussi dû au fait que je travaille qu'avec des Québécois. Je pense que du coup je me suis peut-être un peu plus immergée dans leur culture et maintenant j'ai quelques-uns de mes amis qui sont québécois et qui sont des amis vraiment proches. Et je regrette pas du tout non plus d'ailleurs d'avoir cette richesse culturelle et cette diversité culturelle en fait au niveau des amis que je me suis fait pendant ma première année de PVT. Je trouve ça super cool. C'est d'ailleurs un des meilleurs conseils que je pourrais te donner, c'est de rencontrer beaucoup de monde et de te lier d'amitié avec des gens avec qui tu ne pensais pas te lier d'amitié à la base parce que c'est vraiment moi les meilleures découvertes que j'ai fait cette année en termes de relations. Donc pour cette deuxième année de PVT qui commence demain, parce que donc demain je fête officiellement ma première année de PVT, pour cette deuxième année de PVT, donc je vais faire ma demande de résidence permanente. Je suis partie pour rester. Quand je dis que je suis partie pour rester, c'est surtout que j'ai envie de me donner la possibilité de revenir si j'en ai envie. J'adore ma vie ici, mais j'ai quand même la bougeotte et je n'écarte pas du tout le fait de repartir en sac à dos à un moment donné quelque part pendant une plus ou moins longue période, j'en sais rien. Mais j'ai quand même envie de faire ma résidence permanente. Pour tout ce qui est de mes objectifs voyage, j'ai déjà fait une vidéo, donc je te mettrai le lien dans l'écran. C'est mes objectifs voyage pour 2020 qui sont quand même, je pense, reliés de près ou de loin au fait que je sois en PVT ici. Je te conseille d'aller voir la vidéo. En fait, je pense que c'est en tournant cette vidéo que je me rends compte à quel point c'est une chance de pouvoir faire ce type d'expérience dans sa vie. Enfin, c'est une chance qu'on a d'avoir l'opportunité d'avoir ce type de visa. Donc si tu hésites à partir en PVT, que ce soit au Canada ou autre part ailleurs, parce que je crois que la France a un nombre d'accords de PVT inimaginable, je te mettrai les pays dans l'écran avec lesquels la France a un accord de PVT. Si tu hésites à faire un PVT, je peux te dire qu'une chose, c'est de tenter parce que moi je pense qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, déjà.
et que tant que tu tentes pas l'expérience, tu pourras jamais savoir à côté de quoi t'es passé. Avec ce PVT, j'ai aussi rencontré beaucoup d'autres PVTistes et donc beaucoup d'autres personnes. Je pense que le PVT en fait, ça rassemble finalement une communauté qui est incommensurable, que ça soit au Canada ou dans tous les autres pays où il y a des accords de PVT. Donc le fait de te lancer et de faire un PVT, ça veut pas dire que tu vas être seul, loin de là. Au contraire, je pense que le fait de faire un PVT, c'est qu'un cadeau que tu puisses t'offrir, que ça soit au niveau de l'expérience culturelle, bien sûr, au niveau des voyages, mais comme l'expérience humaine, parce qu'il y a tellement de personnes qui l'ont fait avant toi, il y a tellement de personnes qui le font en même temps que toi, et il y a tellement de personnes qui vont le faire après toi, que tu peux que ressortir grandi en fait d'une expérience pareille. Donc je dirais que cette première année de PVT est un bilan très très positif, j'en doutais pas. Mais je pense que ça a quand même été une expérience beaucoup plus enrichissante que ce à quoi j'aurais pu m'attendre en fait il y a un an. Et juste pour ça, juste le fait en fait de me rendre compte de tout le chemin que j'ai parcouru en un an, juste pour ça, ça valait la peine. Bon, je vais arrêter cette vidéo parce que là ça fait quand même un bout de temps que je parle. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. S'il y a bien sûr d'autres aspects de mon PVT dont tu voudrais que je parle en vidéo, bien sûr n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te mettrai aussi dans l'écran le lien vers la playlist de mes vidéos que j'ai déjà publiées en fait sur le PVT. Si tu as des questions sur le PVT, si tu as des questions sur le Canada, sur Montréal, n'hésite pas aussi à me les mettre en commentaire ou à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un DM sur Instagram si tu préfères pour que je réponde à tes questions. Il n'y a aucun problème, je peux pas répondre à tout mais j'essaye quand même. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!